OK, bienvenue à cette émission comportant sur le solide décomposable. Aujourd'hui, vous allez être renversé d'apprendre qu'on peut calculer l'aire totale d'un solide décomposable. Calculer l'aire totale d'un solide décomposable, ça revient à vouloir peinturer notre objet. Donc, on va considérer seulement, pour peinturer mon objet, on va calculer seulement ce qui est à l'extérieur de l'objet. Donc, ce que je dois calculer ici, nous ne ferons pas le calcul, on va simplement exprimer les trois éléments calculés. Je dois calculer ici ce qu'on appelle, donc si je veux calculer l'aire totale, je devrais calculer d'abord l'aire latérale d'une demi-sphère, auquel je vais venir ajouter l'aire latérale d'un cylindre et auquel je vais venir ajouter finalement l'aire latérale d'un cône. Alors, veuillez noter, très important, que nous ne calculons pas l'intérieur de la forme. C'est-à-dire qu'il y a deux cercles qui sont dessinés à l'intérieur. On ne les peinturera pas, ces deux cercles-là. Ils sont situés à l'intérieur. Donc, nous ne les considérons pas dans le calcul. Maintenant, si je reprends pour les chiffres, alors l'aire latérale d'une demi-sphère, j'ai besoin de ma formule qui est 2pi r2. Je remplace à l'intérieur, donc j'ai 2 pi r à la 2. Le rayon, dans ce cas-ci, c'est 4 à la 2. Même chose pour le cylindre. Le cylindre, la formule du cylindre, c'est 2. Pardon. Pour la formule du cylindre, nous avons... Oh, j'étais parti avec le volume. Donc, d pi h, la formule pour trouver l'aire latérale d'un cylindre. Le diamètre étant 8, pi étant 3,1416, et la hauteur, faites attention, pour ce qui est de la hauteur, on n'est pas toujours de haut en bas. La hauteur dans un cylindre, c'est un peu comme dans un prisme, c'est l'arête qui relie les deux bases. Alors, j'ai une base ici, j'ai une base là, les deux cercles, et l'arête qui relie mes deux bases, c'est 15. Alors, la hauteur, c'est 15. Dernier calcul, pour le cône, l'aire latérale du cône, on va aller chercher notre formule qui est pi r. Désolé, un petit problème technique. Donc, oups, je suis revenu en arrière un petit peu trop. Donc, je corrige ça. Et pour l'aire latérale du cône, qui est pi r a, j'ai 3,1416. Le rayon, lui, est à, faites attention, il est bien à 4. Et l'apothème, petit problème, nous ne connaissons pas l'apothème. OK? Faites attention parce que le 5 qui est fourni, c'est la hauteur du cône et non pas l'apothème. Donc, si je veux connaître l'apothème étant le côté que je vais tracer ici en bleu, je vais utiliser la relation de Pythagore. Donc, on a un triangle rectangle ici qui est dans ce sens-là. La hauteur est à 5, le rayon est à 4, et l'apothème que je cherche, c'est mon inconnu. Donc, pour le trouver, j'applique ma formule de Pythagore. Je calcule ce qui se calcule, c'est-à-dire qu'on a 41, 35, ouais, 41. Et je fais une racine carrée. La racine carrée de 41, pardon, la racine carrée de 41, nous obtenons 6,4. Alors, le chiffre 6,4, c'est mon apothème et c'est le chiffre que je vais venir placer dans ma formule pour compléter mon calcul. Maintenant, il me reste qu'à calculer les différents éléments. L'élément noir, l'élément vert et l'élément bleu, par bloc séparément. Alors, je commence par mon 4 à la 2. Par la suite, je multiplie par 3,1416 et par 2. J'obtiens un résultat. Je multiplie, ici, il n'y a pas d'exposant, donc je multiplie directement. J'obtiens mon résultat vert.
Et ensuite, en bleu, il n'y a pas d'exposant. Je multiplie ce que j'ai en bleu et j'obtiens mon résultat. Il me reste qu'à additionner tout ça pour avoir mon aire totale. Pour ce qui est du cube qui est au bas de votre feuille, notez que vous pouvez, pour un cube, prendre la formule du prisme, mais en fait, c'est peut-être plus facile de fonctionner avec la formule C à la 2. C à la 2, c'est un seul côté ou une seule face de votre cube. Alors, si on vous demande l'aire totale, il y a combien de faces dans un cube? Il y en a 6. Alors, 6, C à la 2, c'est ma formule. On ne peut pas faire de calcul ici là, parce que je n'ai pas fourni la longueur du côté. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.